y a aujourd'hui des dealers qui ont trouvé un moyen plus facile de se faire de l'argent qu'en vendant de la drogue, c'est de prostituer des mineurs. La vidéo sur les femmes en banlieue, elle s'inscrit dans une vidéo sur les banlieues. Et cette idée, elle m'est venue hyper simplement. En fait, je faisais une date à Marseille. J'ai eu envie de savoir ce que c'était que ces fameux quartiers nord dont on parle, qui sont extrêmement fantasmés. Et puis ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de savoir de quoi on parlait quand on parlait des banlieues et des cités en France. Et donc j'y suis allée, tout simplement, sans guide, sans indice sur place. J'y suis allée, quoi. Et en rencontrant beaucoup de jeunes hommes, parce que c'est des jeunes hommes qu'on voit notamment en cité, j'ai compris, qu'il y avait une absence des femmes qui pouvait être problématique, qu'elles étaient cachées ou à la maison ou au travail, mais qu'elles ne traînaient pas dans la rue, dans l'espace qui appartient aux hommes. Et ensuite, que dès qu'on abordait le sujet du sexe ou de la femme, ces hommes-là qui n'ont finalement peur de rien, qui dealent de la drogue, qui ont fait beaucoup de choses dans leur jeunesse, qui ont été des petits voyous, etc., qui n'ont peur de rien, ont peur de la femme, ils commencent à glousser, à se moquer, à rougir. Et j'ai trouvé ça incroyable, ce décalage-là, entre cette bravoure affichée et cette gêne dès qu'on parle de quelque chose de très évident, qui est juste les gonzesses, les meufs, la femme. Alors en fait, cette histoire de poids des grands frères, c'est assez intéressant parce que c'est sur cette idée de la femme qu'il faut protéger. La femme qu'il faut protéger quand elle est ta sœur ou ta mère, tu dois la protéger parce que c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de pur, et donc tu vas la protéger. Et comment tu vas la protéger? Eh bien finalement, en la privant de liberté et en la rabaissant à un statut qui est ta sœur. Voilà. Et à partir du moment où elle est ta sœur, elle t'appartient et elle doit faire ce que tu lui demandes de faire. Et donc je trouve ça incroyable que dans cette intention qu'ils ont, absolument honnête et sincère, de vouloir protéger leur sœur qu'ils aiment et qu'ils chérissent et dont ils veulent le meilleur pour elle, finalement, cela va conduire à un comportement particulièrement misogyne qui va la condamner à une sorte de prison dans laquelle elle évolue et dont elle essaye de se sortir tant bien que mal. Ce qui se passe avec les banlieues, c'est que c'est une sorte un peu de miroir déformant. C'est notre réalité, mais de façon totalement exacerbée. Donc le tabou du sexe, c'est quelque chose qui existe de manière générale. Mais en banlieue, il va être amplifié, totalement outrancier. Et ce tabou-là fait qu'on le cache, c'est quelque chose de secret, on ne doit pas en parler. On en a honte d'aborder la question de la sexualité, donc il y a une ignorance sexuelle à la fois de la part des hommes et des femmes. Les hommes se renseignent avec le porno, finalement, et donc ils ont une sorte d'idée extrêmement violente des rapports sexuels entre les hommes et les femmes, et ils ont l'impression que la femme adore ça, être violentée, crier fort, qu'elle a besoin de brutalité pour aimer ça, et donc ils sont dans une démarche très primaire, en fait, du sexe. Et en même temps, les femmes, elles, ne vont pas en parler, ne vont pas vraiment être au courant des moyens de contraception, elles savent pas trop ce que c'est que la pilule, elles savent pas trop ce que c'est que la liberté sexuelle. En gros, c'est très simple, le tabou entraîne une frustration, la frustration s'exprime par une violence qui se fait de façon banale. Il y a des tournantes dans des caves, il y a des jeunes filles violées, il y a des mineurs qui sont prostitués. Personne n'en parle, ni eux, mais ce sont des rumeurs. Il y a ces rumeurs partout. Dans chaque cité, il y a une rumeur. Elle, il s'est passé ça. Elle, il s'est passé ça. Lui, il a fait ça. Ces rumeurs s'amplifient et créent un rapport au sexe extrêmement violent et dissimulé et absolument terrible. Alors, j'ai fait face à des proxénètes. Les proxénètes, c'est très simple. Ce sont majoritairement des dealers de drogue. Donc moi, j'ai été d'abord face à mon ignorance. Je ne savais pas que les dealers étaient maintenant très majoritairement des proxénètes, tout simplement parce que c'est plus facile pour eux de prostituer des jeunes filles que de dealer de la drogue. En tant que femme, j'ai entendu des choses qui m'ont particulièrement choquée, mais je devais évidemment les faire parler, donc je suis rentrée en amitié avec eux, ce qui m'a quand même posé à un moment un petit problème moral. Et donc, je les ai entendus parler avec beaucoup de détachement, un certain cynisme, de la façon dont on prostitue une jeune fille, comme une sorte de marchandise. Comment est-ce qu'on teste cette jeune fille afin de la faire rentrer dans son réseau de prostitution? Comment est-ce que finalement on se la fait tourner entre proxénètes pour savoir ce qu'elle vaut? Quel âge elles ont? Donc évidemment, ils ne m'ont pas dit qu'elles étaient mineures, mais j'ai bien compris
qu'elles ont entre 14 et 18 ans, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de les manipuler, à quel point c'est important pour eux de les droguer. Et donc finalement, aussi en parlant avec ces jeunes filles, je comprends quel est le rapport entre le proxénète et la prostituée. Le rapport est très simple. Le proxénète dit à la prostituée qu'elle va pouvoir se faire de l'argent facilement. Et en réalité, ce qu'il se passe souvent, c'est que ces jeunes filles-là ne sont même pas rémunérées. Elles sont finalement emprisonnées dans des sortes de Airbnb. Elles ont des passes, environ une vingtaine de passes par jour. Elles sont droguées par le proxénète. Il ne les paye pas. Et elles ont une sorte de dette envers ce proxénète qui va les sortir de la misère dans laquelle elles vivent depuis toujours. Je me suis fait passer pour une prostituée mineure sur les sites d'annonces. Alors c'est très simple, ces sites d'annonces, ce sont des sites extrêmement courants, comme Wannonce, qui sont des sites où on peut poster une annonce. C'est extrêmement facile de poster une annonce de prostitution aujourd'hui. Ça se fait en l'espace de 10 minutes. Je montre que j'ai 18 ans. Lorsqu'on dit qu'on a 18 ans, ça veut dire qu'on en a beaucoup moins. Au moment où j'ai posté mon annonce, j'ai reçu dans l'heure une cinquantaine d'appels. Une cinquantaine d'appels de personnes qui sont des hommes tout à fait, je dirais, normaux. Il y avait beaucoup de Parisiens, des hommes qui habitent dans des beaux quartiers, de tout âge, 30 ans, 50, 60 ans, qui demandent de façon très directe comment est-ce que ça se passe, est-ce que je viens chez eux ou est-ce que je reçois à domicile. Et surtout, dès que je leur dis très simplement que je suis mineure, cela ne pose aucun problème avec cette réponse qui revient systématiquement. Si toi, ça ne te pose pas de problème, c'est toi qui décides. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable, à la fois de lâcheté et encore dans cette sincérité qu'ils avaient à dire que je disposais, à ce moment-là, moi, jeune fille de 15-16 ans, je disposais totalement de mon corps et je jouissais de ma liberté par rapport à cela. Cette idée d'appeler la police, ça m'est venue d'abord par la maman d'une jeune fille qui s'est prostituée. Et lorsque je lui demandais, mais alors comment t'as fait pour la sortir de la prostitution, ce qui était quand même une prouesse, elle m'a dit, ni la police, ni la justice n'a pu m'aider. Ils sont totalement incompétents par rapport à ce sujet-là. Donc c'est moi-même qui ai dû, avec mes propres moyens, la sortir par la ruse ou par la force. Donc j'appelle moi-même la police pour signaler des passes dans un hôtel sur des mineurs. Je savais de quoi je parlais puisqu'il y avait une publication sur Wannonce dans cet hôtel-là. Et donc je savais de quoi je parlais, je n'allais pas faire perdre son temps à la police en l'y emmenant là-bas. Et à ce moment-là, je me rends compte que la police ne sait pas trop quoi faire, qu'elle est désemparée, qu'elle est un petit peu agressive, qu'on dit à ce moment-là, mais vous avez demandé à l'hôtel, non mais c'est l'hôtel qui est responsable, mais vous avez demandé aux parents, mais c'est peut-être les parents qu'il faut appeler. Eux-mêmes ne sont pas capables de dire, voilà, c'est aujourd'hui mon devoir en tant que police d'aller voir ce qui s'y passe tout de suite parce qu'on me donne une information qui est potentiellement vraie. Et donc, cette police démunie, cette police qui rejette à chaque fois la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est, une fois de plus, le signal d'un système qui se fait un peu comme ça dans toutes les catégories de la société, que ce soit pour les parents, c'est la faute du foyer, c'est la faute du truc, que ce soit pour la police, non mais c'est l'hôtel, c'est le proxénète, mais nous on ne sait pas, vous avez parlé aux parents, c'est toujours comme ça. Et on se rend compte que, à force de ne pas vouloir voir les choses en face, personne ne se sent capable d'investir pleinement ce sujet et de le combattre. Et donc on l'enrobe de quelque chose d'extrêmement compliqué, on se dit que c'est peut-être des choses un petit peu plus complexes, mais non, il n'y a rien de complexe. Il y a aujourd'hui des dealers qui ont trouvé un moyen plus facile de se faire de l'argent qu'en vendant de la drogue, c'est de prostituer des mineurs.